La Réunion est une île où les croyances sont diverses. On y pratique plusieurs cultes. Christianisme, l'hindouisme, l'islam, le bouddhisme, le judaïsme ou encore le bahaïsme. L'athéisme est également présente. Une réunion des différentes religions est présente sur l'île. Elle porte bien son nom, la Réunion. Un autre culte bien particulier dans l'île, le Saint-Expédie. Pourquoi parle-t-on de Saint-Expédie ? C'est étonnant qu'il soit aussi important à la Réunion. Bien qu'il soit très prisé dans quelques pays sud-américains, son culte est différent dans l'île. Nombreux sont les oratoires de Saint-Expédie sur la route de l'Est. Son histoire, comme le culte qu'on lui voue, est étonnant. En effet, Saint-Expédie était un commandant romain converti au christianisme. Suite à cette conversion, il fut décapité par un empereur romain nommé Dioclétien. Il est représenté avec sa main droite levée portant une croix où est notée l'inscription Odile, qui signifie aujourd'hui. Dans l'autre main, il porte la palme du martyr. Selon Prosper Ève, un historien réunionnais contemporain, Saint-Expédie s'apprêtait à se convertir au christianisme quand soudain un corbeau représentant le diable apparut. Il lui cria « Cra, cra, cra » en latin qui signifie « demain ». Il ne voulut pas remettre à plus tard sa conversion. Il écrasa le corbeau et cria « Odi, Odi, Odi ». Voilà pourquoi sur ces représentations, on voit un corbeau sous son pied avec donc l'inscription notée « Cra », une croix dans la main qui porte l'inscription « Odile » et la palme du martyr dans la main gauche. Saint-Expédie a une couleur dominante, autant sur ses vêtements que sur les lieux de culte qui lui sont dédiés, le rouge. Ce choix de couleur diffère selon les croyances. Il était un soldat romain et fut crucifié comme Jésus, puisque c'est la couleur du sang. Pour d'autres, le rouge est associé aux pratiques malbares, couleur de la déesse Kali. Mais comment ce culte s'est-il autant développé à La Réunion ? L'histoire raconte qu'une riche dame originaire de Saint-Denis se trouvait en France. Elle voulait revenir à La Réunion. Beaucoup d'épidémies se propageaient en Europe, ce qui fait qu'il était difficile de revenir dans l'île. Cette dame cherchait par tous les moyens de rentrer, mais elle ne trouvait aucun billet. Finalement, elle allait prier la statue de Saint-Expédie à Marseille pour qu'il puisse l'aider. 3 jours plus tard, elle eut un billet. Sa demande fut acceptée. À La Réunion, elle raconte son histoire au curé de l'église de la Délivrance. Elle était tellement persuasive qu'elle réussit à le convaincre d'installer une statue de Saint-Expédie dans l'église. C'est de là où a commencé le culte de Saint-Expédie à La Réunion. On dénombre aujourd'hui plus de 340 oratoires consacrés à Saint-Expédie. Saint-Benoît est l'une des communes de l'île où est implanté le plus d'oratoires. Saint-Expédie est également invoqué par certains malgaches. Il est quelquefois comparé à la sorcellerie. Nous avons pu voir lors de la visite de certains oratoires, à côté de Saint-Expédie, un homme de couleur noire, ressemblant à un malgache, portant lui aussi une inscription « Odi » dans sa main. Selon quelques témoignages, les malgaches, pour réaliser certains de leurs sorts, font appel à Saint-Expédie. Certains l'utilisent dans le but d'honorer leurs ancêtres. Ils mettent une petite statue dans leur maison ou dans leur jardin. Pour d'autres, Saint-Expédie n'aurait jamais existé. Son nom viendrait d'un colis reçu par des religieuses de Paris. Colis contenant des reliques pour une chapelle. Sur la boîte aurait été écrit « Expeditus », signifiant « expédié ». Les religieuses, ne savant pas faire la traduction, inventèrent Saint-Expédie.